Radio. Le sport. Le sport. Et c'est le retour de nos petits amis sportifs. Bonjour à tous les trois et Bonjour. bonne année. Bonjour. Bonne année. Alors, qu'est-ce qu'on a comme actualité chaude et brûlante en cette rentrée? Ah, beaucoup. Pas de repos pour les braves pendant Noël et le premier de l'an. Il y a eu absolument de tout et beaucoup de volets notamment. Oui, c'était une grosse semaine pour le NRMV avec tout d'abord une belle revanche sur leur bourreau en finale de Coupe de France l'année dernière. En effet, ils se sont qualifiés en demi-finale en battant Paris sur le score de 3-2. Deux poids, deux mesures, mais une très belle réussite dans les tribunes avec la V-Experience, Elliot. Oui, effectivement, de V-Experience avec environ 4000 personnes qui ont pu assister à un spectacle grandiose. L'ambiance était au rendez-vous, même si les Nantais se sont inclinés sur le score de 1-3 face à Poitiers. La Trocardière qui accueillera aussi d'ailleurs le VBN qui doit réagir après leur défaite contre Quimper 3-7-2 à domicile. Une nouvelle défaite au tie-break. Malheureusement, elles pourront conjurer le sort face à Randaberg devant leur public mardi en 16e de finale de la SEV Cup. Rappelons qu'elles avaient nettement dominé leurs adversaires à l'aller sur un score de 3-7-0. Elles iront ensuite à Vendôme samedi prochain. Des vœux de réussite, on va dire aussi de bonne santé, parce qu'on a malheureusement Kalei Mao, la volleyeuse nantaise qui se fait opérer de l'épaule, et puis ça enchaîne aussi pour le NRB qui a perdu Maggie Skoubala qui s'est fait opérer le 2 janvier. Elle a commencé l'année à l'hôpital, la pauvre. Et elle a pu assister à la défaite de ses coéquipières 76-89 contre le Hainaut. C'était le match à pas perdre pour les filles d'Emmanuel Curet. L'année commence pas très bien, va falloir rapidement se ressaisir et ce sera contre Nice à domicile. D'ailleurs, je crois, Elliot, que Nice, ça va être aussi l'adversaire du NLA. Voilà, tout à fait. Alors en revanche, tout va bien donc, pour le NLA et ces deux championnes du monde. On espère une belle série pour les filles de Yann Basny qui s'impose avec autorité face à Dijon sur le score de 28-21. La prochaine rencontre donc face à Nice à domicile, les actuels 3e au classement, donc c'est l'occasion pour les filles du NLH de récupérer cette 3e place. Tout va bien aussi pour nos Canaries avant d'affronter l'ogre parisien, la Beaujoire, dimanche prochain en Ligue 1 Conforama. Les hommes de René se sont rassurés en 32e de finale face à Célins en Coupe de France. Victoire nette, 4-0 à l'extérieur. But de Bamou, Rongier et un doublé Salah. On n'oublie pas aussi nos handballeurs du HBC Nantes. Et oui, il n'y a pas de championnat, mais il y a quand même 7 équipes de France. Et puis un championnat d'Europe qui arrive en Croatie. Ça commence vendredi contre la Norvège. On a toujours 4 Nantais en lice. Ça s'est très bien passé pour eux sur la préparation, malgré une petite défaite d'un but au buzzer hier face au Danemark. Mais alors, qu'est-ce qui va nous attendre au championnat d'Europe? Est-ce que ce sera 4 Nantais? Réponse cet après-midi avec la sélection de Didier Dinard et Guillaume Gilles. C'est tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal.